C'est lundi et nous sommes à cette première édition du mois de novembre 2020. Bienvenue à ce journal. Bientôt, le centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et dans les différentes régions ecclésiastiques, l'heure est au lancement des activités. La région de Nongoro-Massam a donc ouvert le bal avec une cérémonie officielle ce dimanche. Plusieurs activités sont prévues pour la célébration. Les détails pour vous dans quelques instants. Et puis, au pays de l'oncle Sam, à quelques heures des élections présidentielles, candidats et électeurs s'activent pour un renouveau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session d'information. Tout d'abord, cette brève avant d'entamer cette édition. Votre télévision Canal Vimkwega est désormais disponible aussi sur le satellite. Et pour vous y connecter, lancez tout simplement une nouvelle recherche. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Je vous l'annonçais en titre, le ballet des lancements des activités commémoratives du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a débuté ce dimanche par la région ecclésiastique de Nongoro-Massam avec un budget de plus de 13 millions de francs CFA. La coordination régionale envisage plusieurs activités dont l'essentiel gravite autour de l'évangélisation. Les détails avec Gédon Tapsoba, Odetta Zongina. En mars 2021, l'Église des Assemblées de Dieu fêtera exactement ses 100 ans d'existence au pays des hommes intègres. Ce centenaire marque une étape importante dans la vie des fidèles de façon générale et des organisateurs en particulier qui ambitionnent de mettre les bouchées doubles pour la réussite des activités commémoratives. Ce 1er novembre 2020 marque une étape décisive, à savoir c'est l'attrait au lancement des activités au niveau régional. Et c'est le conseil régional de Nongoro-Massam qui ouvre le bal avec ce culte de lancement. Une fois de plus pour le lancement des activités du centenaire. Certes, vous avez d'autres occupations, mais vous êtes là vraiment pour marquer vraiment votre intérêt, votre reconnaissance envers le Seigneur pour le lancement des activités du centenaire. Pour mener à bien le calendrier établi où l'accent est mis sur l'évangélisation, la région de Nongoro-Massam a mis en place un comité de pilotage d'une dizaine de membres avec à sa tête le pasteur Jonas Sawadogo. Par rapport au centenaire 2021, du 25 au 31 janvier, nous avons la célébration dans toutes les églises locales. Et deuxièmement, c'est en mars. À partir du 15 février, nous commençons l'évangélisation intitulée Nongoro-Massam pour Christ, dans la perspective de gagner tout Nongoro-Massam, que chacun entende l'évangile. Et la dernière phase, c'est du 8 au 14 mars. Et ça, c'est une semaine de célébration. Nous commençons avec l'ouverture, une conférence pour les sœurs. Nous avons également un enseignement sur les 3 R. Réforme, réveil, rayonnement. Ensuite, nous avons hommage aux pionniers et nous avons le grand concert que nous avons intitulé Louange et adoration, de concert avec les 7 régions de Ouagadougou pour terminer le dimanche 14 comme la journée de célébration à la gloire de notre Dieu. C'est un programme détaillé et alléchant qui a séduit plus d'un, dont le chargé de l'organisation des célébrations dans les régions et au niveau national. L'église de Nongoro-Massam a travaillé à bâtir un programme pour pouvoir célébrer les 100 ans de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est une joie parce que nous voyons qu'ils ont impliqué toutes les églises locales, ils ont impliqué tous les chrétiens, de telle sorte que partout, durant la période, à commencer de janvier jusqu'à mars, il y aura une plénitude d'activités. Des activités dont l'objectif est de transformer les vies des frères et des sœurs, mais aussi de sauver beaucoup d'âmes. Et j'ai vu qu'ils ont prévu beaucoup d'activités pour le salut des enfants. Et c'est une joie pour nous, en tant que comité d'organisation, de pouvoir voir qu'on a mis l'enfant au centre pour que le salut atteigne l'enfant pour les générations à venir.
Pour l'heure, le pasteur Benjamin appelle à une réforme des différentes voies des fidèles pour un réveil véritable à la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. À noter que la coordination régionale d'organisation du centenaire de Nongor-Massom a prévu un budget de plus de 13 millions de francs CFA. La somme de 7 millions de francs CFA est allouée à l'évangélisation, rentrant ainsi en étroite ligne de l'objectif principal du centenaire qui est de propager l'évangile. Et puis l'association des servantes de Christ de l'église des Assemblées de Dieu Shekina Wenzire 6 à Karpala a célébré ce dimanche 1er novembre 2020 sa journée placée sous le thème principal la femme vertueuse et sous un sous-thème en lien avec le retour du Seigneur Jésus. Une célébration qui a été une occasion d'outiller ces femmes à rester éveillées afin d'attendre l'époux qui est le Sauveur. Le reportage est de Gédon Tapsoba, Antoinette Beno. Cette réjouissance de l'association des servants de Christ de l'église des Assemblées de Dieu Shekina Wenziri, 6 à Ouagadougou précisément à Karpala, entre dans le cadre de la journée dédiée aux femmes de la dite église. Mais avant la célébration de cette journée, les femmes de l'église ont été outillées pour attendre le retour de Jésus-Christ, et cela grâce à des hommes et femmes de Dieu qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer le rendez-vous, surtout qu'il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu. Le thème national, c'était la femme vertueuse. Mais notre sous-thème, c'était le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons eu l'enseignement avec le docteur Étienne Zongo depuis le mardi, mercredi, jeudi jusqu'à hier. On a reçu la visitation de Maman Suzanne de Saria. Elle n'a pas pu être là, mais elle a envoyé une délégation pour nous soutenir, prier pour les femmes, afin que nous puissions nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Selon la présidente de l'ASC de l'église, cette journée est également un arrêt pour elle et les autres de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. À l'occasion, la présidente régionale de Bogodogo, par ailleurs invitée d'honneur, a exhorté celle-ci à rester fidèle à Dieu, quelles que soient les difficultés qu'elles traversent ou traverseront. Cette édification était basée sur le livre Colossiens 3, verset 16, en passant par celui de 1 Chronique 16 et 2 Samuel 6, 21. J'ai partagé ce message en exhortant aux femmes d'être vraiment assidues et de rester fidèles à Dieu, parce qu'en étant chrétienne, en étant serviteur ou servante de Dieu, nous traversons des épreuves. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais éviter. On va toujours avoir des épreuves dans la vie chrétienne. Mais restons fermes et plaçons toute notre confiance en Dieu, évoquons toujours le nom de Dieu et ce Dieu viendra à notre secours. À écouter Madame Kemde Brigitte, leur journée a été une réussite. Cette journée a été une réussite pour nous. On n'avait pas beaucoup de temps pour faire les entraînements, mais par la grâce de Dieu, on a reçu à la prière et aux répétitions. Et nous aimerons que l'année prochaine, si Jésus ne revient pas, qu'il nous accorde encore la grâce, la paix et encore la force pour faire mieux que ce que nous avons fait cette année. Quant au pasteur principal de l'église, les femmes jouent un rôle très important dans l'église de par leur engagement pour l'œuvre du Seigneur. De ce fait, son souhait, c'est qu'elles restent toujours unies pour la cause de Dieu. Mon vœu le plus cher, c'est que parmi les femmes, il y ait vraiment l'amour fraternel, la manifestation de l'amour fraternel, qu'elles puissent toujours se tenir la main dans la main pour servir le Seigneur. Et comme elles l'ont fait maintenant, que cela puisse perdurer, qu'elles puissent être de plus en plus dévouées à l'œuvre du Seigneur. Parce que nous sommes dans les derniers temps et nous, en tant que pasteur, je souhaiterais voir des femmes qui s'élèvent pour se donner vraiment, véritablement corps et âme au Seigneur, qu'elles marchent dans la sanctification et la consécration. Notons que l'ASC Shekina Wenziri n'a pas voulu se réjouir toute seule, alors elle s'est faite accompagner par d'autres femmes venues d'ailleurs. Mieux, pour matérialiser cette journée, l'ASC a fait un don de 150 000 francs CFA au premier responsable de l'église pour la construction de la maison de Dieu.
Toujours dans le registre chrétien, 57 ans de ministère, ça se fête. Le couple pastoral Samuel et Marie Mier ont rendu le tablier à la jeune génération après plus d'un demi-siècle d'engagement et de consécration au service du Seigneur dans la région de Boromo. La cérémonie de retraite a eu lieu samedi dernier. On voit cela avec Moïse Kinda, Odette Zwangena. L'église centrale des Assemblées de Dieu de Boromo a refusé du monde ce jour. Les réjouissances étaient au rendez-vous. Enfants, jeunes, adultes, tous ont mis la main à la pâte pour faire de cette journée un événement inoubliable et mémorable et qui restera gravé dans les cœurs de tous ceux et de toutes celles qui ont répondu présents à cette cérémonie marquant une étape décisive dans la vie du couple pastoral appelé affectueusement papa et maman Mier. En effet, cela fait maintenant 57 ans que le couple Samuel et Marie Mier œuvrent inlassablement dans le ministère pastoral. Aujourd'hui, l'heure est venue pour ces derniers de passer le flambeau à la jeune génération. Samuel et Marie ont à leur actif des distinctions honorifiques, dont celle de la médaille d'honneur des collectivités locales, et ont par ailleurs assumé plusieurs fonctions dans les instances des assemblées de Dieu. Un jour qui a mis la mobilisation d'une multitude de personnes autour de nous pour nous encourager, pour nous assurer. Cela me donne véritablement la joie et me rassure que l'Éternel était avec nous. Pour la réussite, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'a conduit pas à pas. Le Saint-Esprit auquel j'étais à l'écoute. Et tout ce que je faisais, c'est après que le Saint-Esprit m'ait orienté. Alors, je n'ai pas de secret, c'est seulement que j'étais permanemment à l'écoute du Saint-Esprit et qui m'a conduit jusqu'à ce jour. Disons merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous sommes dans la joie et les mots nous manquent de dire vraiment merci. Nous prions également que l'Éternel accompagne notre suite à réussir et nous fait que les exploits que nous avons réussi. Nous encore merci. Et nous prions également que l'Éternel puisse soutenir ce que nous voulons, à pouvoir aussi un jour en témoigner de ces choses. Le couple pastoral Zubuga tient les rênes de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Boromo. Il a désormais en charge une assemblée d'environ 350 membres. Il place leur mission sous le signe de l'agrandissement de l'œuvre. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu et le soutien de tout le monde, nous allons agrandir notre assemblée. Assemblée, surtout en homme. Je ne parle pas de l'agrandir en termes physiques. Je parle de l'agrandissement en termes d'âme sauvée, en termes de fidèles. Et mon projet, c'est d'amener l'église au moins à 5000 membres. S'agissant du sujet épineux de la retraite, le docteur Jefté Sawadoro s'est réjoui de l'élan de pas posé par le couple Mier, qui est un message fort à l'endroit des plus réticents. La question de la retraite divise l'église, quand même divise les chrétiens. Certains sont prêts pour partir, d'autres sont d'accord pour la retraite, mais il y a d'autres personnes qui sont quand même réticents. En tout cas, nous saisissons cette occasion pour aider ceux qui sont hésitants et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas ou ne sont pas encore prêts à le faire, à pouvoir s'apprêter, à pouvoir saisir cette occasion pour s'engager donc à la retraite. Pour joindre l'utile à l'agréable et pour matérialiser leur reconnaissance, leur amour et leur admiration au couple, les participants à cette cérémonie de retraite ont offert divers présents en nature et en espèces aux illustres retraités. Et nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. À 48 heures de la présidentielle américaine, les deux candidats ont jeté leur dernière force dans la bataille ce dimanche. Donald Trump jette ses dernières forces dans la bataille pour la présidentielle qui aura lieu demain, mardi. Hier, il a sillonné le nord-est des États-Unis avec pas moins de 5 meetings au programme dans des États qui pourraient décider de l'issue du vote et où la course est très serrée. Les citoyens fiers comme vous ont contribué à la construction de ce pays et ensemble nous reprenons notre pays.
Nous vous rendons le pouvoir, à vous, le peuple américain. Avec votre aide, votre dévouement et votre dynamisme, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à nous battre et nous allons continuer à gagner, gagner, gagner. Joe Biden, de son côté, était en Pennsylvanie, un État que Donald Trump avait remporté en 2016 avec 44 000 voix d'avance seulement. Nous choisissons la vérité plutôt que les mensonges modelables qu'ils répètent. Il est temps de se lever, il est temps de reprendre notre démocratie. Nous pouvons le faire, nous valons mieux que cela. Nous sommes meilleurs que ce que nous avons été. Nous pourrions être à notre meilleur. C'est ça, les États-Unis d'Amérique. En Pennsylvanie, Arizona, Floride et Wisconsin, des États remportés par Trump il y a 4 ans, une étude du New York Times plaçait Joe Biden en tête ce dimanche. Plus de 90 millions de personnes ont déjà voté par correspondance, un record parmi toutes les élections américaines et un paramètre favorable aux candidats démocrates. Cette campagne est aussi l'une des plus tendues de l'histoire américaine. À New York, par exemple, de nombreux magasins se sont barricadés en prévision d'une soirée électorale agitée. Voilà donc des élections prévues pour se tenir ce mardi 3 novembre 2020 et à la veille des échéances, chacun a ses raisons de voter pour le candidat républicain ou celui démocrate. Donald Trump va-t-il être réélu pour 4 années de plus? Ses supporters y croient malgré les sondages. Rencontre avec quelques-uns d'entre eux à Reading en Pennsylvanie lors d'un des derniers meetings de campagne du candidat républicain. Je suis soucieux pour la possession d'armes à feu, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi. Trump n'est peut-être pas le meilleur pour tout, mais vu que son adversaire n'est pas tout à fait à la hauteur, je préfère avoir quelqu'un de compétent. Ce que font les démocrates est très méprisable. Ils essaient de mettre fin à la liberté d'expression. Quand je suis arrivé en Amérique, je savais que l'Amérique est un endroit où l'on est libre, libre de penser, de regarder ce qui se passe et où l'on est libre de choisir. Joe Biden va augmenter les impôts, les petites entreprises vont être très mal. La gestion de la crise du Covid ne semble pas dans les préoccupations des supporters du président sortant. Lors des meetings, les masques se font rares. Le lieu de ce rassemblement en Pennsylvanie est très ciblé, explique notre reporter. Ils estiment que des comtés comme celui-ci sont essentiels pour la victoire de Donald Trump s'il veut être réélu. De son côté, Joe Biden s'est aussi concentré sur les états clés pour sa fin de campagne. Il a bénéficié du soutien sans faille de l'ancien président Obama, très présent dans cette dernière ligne droite. Signe de la tension ambiante à l'approche du scrutin, des commerces de plusieurs villes, dont la capitale Washington, se sont barricadés par crainte de manifestations violentes. Les sympathisants du mouvement antiraciste Black Lives Matter espèrent bien, eux, une victoire de Joe Biden, même si pour certains il n'est qu'un choix par défaut. Biden a été au Sénat pendant 26 ans, il fait partie de tout un réseau de copinage. Il ne va rien faire d'important, mais n'importe qui est mieux que Trump. D'autres ont un avis plus positif sur le candidat démocrate. Je voudrais juste qu'on vive en harmonie, et de ce point de vue, cette administration n'a pas fait un bon travail. Donc je crois qu'on a besoin de quelqu'un qui va favoriser l'unité, que les gens voient davantage ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. C'est pour ça que je voterai Biden-Harris. Sans ce républicain qui tient un double langage aux gens, cela pourrait amener les personnes à avoir un peu moins d'hostilité envers ceux qui pensent différemment d'eux. Alors, Donald Trump ou Joe Biden, plus de 93 millions d'Américains ont déjà voté à la présidentielle, laissant présager une participation record pour mardi. La page rose de cette édition, votre présentateur du journal télévisé Daniel Kaboré a convolé en juste noces avec sa dulcinée Yvette samedi dernier au temple Emmanuel. À ce jour, nous avons le plus de ce fait, vous êtes autorisés à vous marier devant nous. Voilà donc, nous souhaitons heureux ménage au couple Kaboré et nous refermerons cette édition donc sur cette note. Mais avant, je reprends pour vous cette brève à votre télévision
Canal Vimkwega est désormais disponible aussi sur le satellite. Et pour retrouver votre télévision sur le satellite, veuillez lancer tout simplement une nouvelle recherche. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter excellente soirée sur Canal Vimkwega. Demeurez bénis. En Christ Jésus. Koudougou, bonsoir chez vous.